Boston Dynamics a publié une importante mise à jour d'Atlas. Il fait désormais des roues de parfaite, des saltos arrière et récupère son équilibre en mouvement. Grâce au travail avec l'Institut de robotique et d'IA dirigé par Mark Reiber. En même temps, en Chine, Agibot fait exécuter à ses humanoïdes du kung-fu avec de vrais moines au temple Shaolin, utilisant son IA Genie Operator 1 et l'apprentissage sans échantillon pour copier des mouvements humains complexes. Ensuite, ces mêmes robots montent sur scène lors de l'Agibot Night à Shanghai, un gala de robots d'une heure entière où 16 humanoïdes dansent, font des acrobaties, jouent et se produisent avec une coordination parfaite. Et pendant que tout cela se passe, Faraday Future vient d'entrer sur le marché de la robotique au salon NADA, avec 3 robots IA incarnés mis en vente, avec de vrais prix, des acomptes et des délais de livraison. Très bien, commençons aux États-Unis, où Boston Dynamics termine pratiquement l'ère des tests de la version de recherche d'Atlas, avec une sorte de test de résistance finale. On dirait une compétition de gymnastique, pas une démonstration de robotique. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'Institut de robotique et d'intelligence artificielle, également connu sous le nom de RAI, qui est dirigé par Mark Reiber, la même personne qui a fondé Boston Dynamics à l'origine. Leur objectif était de repousser les limites du contrôle et de la mobilité du corps entier avant de se recentrer sur un humanoïde plus apte à la production. Dans la dernière vidéo, Atlas commence calmement, simplement en traversant une zone dégagée avec une démarche qui, honnêtement, paraît très humaine. Le mouvement est fluide, la posture est stable, et il n'y a aucune de ces vibrations robotiques rigides que les gens associaient autrefois aux humanoïdes. Puis l'intensité monte rapidement. Atlas enchaîne avec une roue latérale, coordonnant ses bras et ses jambes pour garder son élan et son équilibre pendant tout le mouvement, qui s'enchaîne directement sur un salto arrière. Le robot se replie, pivote en plein vol et atterrit sur ses 2 pieds sans tomber. Ce qui impressionne, c'est sa capacité à absorber l'impact lors de l'atterrissage au lieu de s'écraser. On observe une répartition contrôlée de la force dans les jambes et le torse. Les images prolongées incluent aussi des ralentis et un bêtisier tout aussi importants que les essais réussis. Il y a des séquences où Atlas s'effondre, trébuche ou perd sa stabilité. À un moment donné, il descend, pose son pied légèrement de travers, puis l'ajuste subtilement avant de continuer à avancer. Ces micro-corrections illustrent l'avancée du système de contrôle. Ce n'est pas une simple animation préprogrammée, mais un retour dynamique, des ajustements d'équilibre en temps réel et une coordination corporelle. Rai a expliqué que tous ces comportements, de la marche naturelle présentée au CES 2026 au mouvement de gymnastique dans ses vidéos, proviennent du même cadre d'apprentissage. Il ne s'agit pas d'un système distinct pour la marche ou les saltos, ils utilisent un apprentissage corporel global favorisant le transfert sans entraînement préalable. Cela signifie que les politiques de contrôle sont entraînées en simulation puis exécutées directement sur le robot réel sans réglage supplémentaire en robotique. Le passage de la simulation au réel a toujours été un grand obstacle, donc c'est une étape cruciale. Le partenariat entre Euraï et Boston Dynamics a été officialisé début 2025. Il visait à mieux transférer les comportements agiles de la simulation au matériel et à renforcer les compétences de manipulation locale. Il fallait se déplacer, interagir avec des objets et développer des stratégies de contact corporel, coordonnant bras et jambes dans des tâches dynamiques. Basé sur des travaux antérieurs en apprentissage par renforcement, dont le kit de recherche Spot, qui a permis au quadrupède Spot d'atteindre des vitesses records. Actuellement, l'Atlas de recherche fait des saltos pour les démonstrations, tandis que la version de production, l'Atlas Entreprise, est préparée pour la fabrication à grande échelle. Il a 56 degrés de liberté et une pince tactile à 4 doigts, essentielle pour manipuler précisément des pièces. Le groupe Hyundai Motor a confirmé que ces robots seront déployés à Hyundai Motor Group Metaplant America d'ici 2028. Les premières tâches seront le séquençage des pièces, puis, d'ici 2030, l'assemblage complet des composants sera visé. Donc tout ce contrôle acrobatique pose les bases de la fiabilité sur le plancher de l'usine. Petite pause. Alors qu'on évoque l'avenir des robots IA, le changement d'emploi lié à l'IA est déjà en cours. À l'heure actuelle, des gens ordinaires profitent déjà de l'IA de façon qui semblait impossible. Récemment, quelqu'un a gagné $1 million grâce à un film d'IA réalisé avec VO3 lors du sommet du milliard de followers organisé par le gouvernement des Émirats arabes unis. Un jeune de 19 ans dirige une agence automatisée par l'IA, gagnant $100 000 par mois. Forbes affirme que les employés utilisant l'IA gagnent 40% de plus. Le changement d'emploi lié à l'IA est là, et la phase des premiers adoptants est terminée. C'est pourquoi Outskill attire l'attention. Une formation Mastermind IA en direct de 2 jours aura lieu ce week-end, de 10h à 19h, heure de l'Est, accessible gratuitement pendant 48 heures.
Cette formation de Césaire a déjà formé plus d'1 million de professionnels axés sur l'IA dans le monde et affiche une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. Vous apprendrez à créer des agents IA, automatiser des flux, connecter des outils et transformer ces compétences en revenus réels. Participez aux 2 jours et vous débloquerez également des bonus premium ainsi que les liens vers le Hackbook de survie IA 2026 dans la description. Très bien, revenons à la vidéo. Pendant qu'Atlas fait des acrobaties aux États-Unis, en Chine, des humanoïdes donnent des coups de poing et de pied aux côtés de véritables artistes martiaux. La société chinoise Agibot a publié une vidéo virale montrant ces robots humanoïdes s'entraîner au kung-fu au temple Shaolin. Ce lieu est symbolique et non choisi au hasard. Le temple Shaolin, reconnu mondialement comme berceau du kung-fu Shaolin, incarne des siècles d'entraînement et de philosophie. Dans la vidéo, les robots bougent avec équilibre, rapidité et précision. Ils réalisent des enchaînements de kung-fu synchronisés avec les moines, impressionnant de nombreux spectateurs. Certains réagissent avec enthousiasme, d'autres avec crainte, car c'est une illustration directe des machines entrant dans des domaines physiques humains. Ce n'est pas un coup d'essai pour Agibot. En mars 2025, l'entreprise basée à Shanghai a présenté son humanoïde Lingxi X2 comme robot polyvalent. Dans une vidéo, il faisait du vélo comme un humain en plein air. En mai 2025, ils ont publié des images du même robot effectuant un Webster Flip, qui est un saut périlleux avant avec une impulsion de la jambe arrière et un contrôle serré en plein vol. Ces mouvements de kung-fu reposent sur une tradition de démonstration athlétique. Le Lingxi X2 est alimenté par le modèle d'IA Genie Operator 1 d'Agibot, également appelé modèle Gohan. Ce système applique la généralisation à 0 échantillon, permettant au robot de manipuler des objets et d'accomplir des tâches simples sans entraînement préalable spécifique. Une caractéristique clé est l'action latente, qui aide le robot à comprendre les mouvements humains en observant les images passées et actuelles, lui permettant d'inférer efficacement les schémas de mouvement. Sans ensemble de données massives et annotées, il est difficile d'obtenir des données d'action de haute qualité, ce qui constitue l'un des principaux obstacles en robotique humanoïde. Le modèle Gohan supporte aussi la synchronisation multi-robot. C'est pourquoi dans la vidéo de Shaolin, on voit des groupes d'humanoïdes se déplacer de façon coordonnée, et non un seul robot faisant des mouvements seuls. Agibot décrit ces robots comme des collaborateurs pouvant travailler avec les humains, apprendre par démonstration et assister dans les tâches physiques. Ensuite, Agibot est allé encore plus loin en organisant un véritable gala de robots à Shanghai, appelé Agibot Night. Il s'agissait d'un spectacle de 60 minutes entièrement dirigé par des robots dotés d'une intelligence incarnée. 16 robots humanoïdes ont présenté de la musique, de la danse et de la comédie. Ils ont enchaîné sauts périlleux, rotations, danse de groupe et défilés façon podium. De grands groupes évoluaient, en formation, synchronisés, enchaînant les performances sans interruption. Leur stabilité était essentielle. Ces robots ne se contentèrent pas de faire un mouvement spectaculaire puis de s'arrêter, ils ont maintenu des performances complexes et intenses pendant 1 heure entière. Selon Chu Heng, le directeur marketing d'Agibot, cet événement allait au-delà d'une simple présentation de produits et servait de test grandeur nature pour la stabilité, la régularité et la coordination à l'échelle du système entre plusieurs robots fonctionnant simultanément. Des numéros voyant des artistes danser avec les robots humanoïdes Agabot G2 et Quadruped Dun, illustrant une synchronisation en temps réel entre humains et machines. Dans d'autres numéros, les humanoïdes faisaient des tours de magie avec cartes et lévitation. Les sketchs kimédiques montraient plusieurs robots sur scène, mieux synchronisés et plus expressifs que leurs prédécesseurs. Agibot a profité du gala pour présenter toute sa gamme de robots. La série ATU en taille réelle gérait l'interaction multimodale et la navigation autonome pour des rôles de présentation et de démonstration en showroom. La série X2 compacte et réduite se concentrait sur les conversations naturelles, la marche humanoïde et les mouvements expressifs, la rendant utile pour le divertissement, la recherche et l'éducation. La série industrielle G2 combinait une intelligence artificielle interactive avec une manipulation précise et contrôlée en force, permettant un déploiement rapide dans les usines et les environnements logistiques. Pendant ce temps, les robots quadrupèdes de la série Dunen ont démontré une mobilité fiable et une exécution efficace des tâches dans des environnements d'inspection et d'opération complexes. Alors que cette performance artistique se déroule, une entreprise américaine commence à vendre des robots à intelligence artificielle incarnée. Faraday Future, reconnu pour ses ambitions dans les véhicules électriques, a présenté 3 séries de robots à intelligence artificielle incarnés au salon NADA à Las Vegas. Cela marque les débuts officiels de FFEI Robotics, qui a incorporé une nouvelle filiale basée en Californie. Ils ont présenté 3 produits, FF Futuriste, FF Maître et FX Égide. 2 sont des humanoïdes et 1 est un quadrupède.
Les ventes et les précommandes sans engagement ont été ouvertes le même jour, avec des premières livraisons prévues pour fin février 2026. Faraday Future affirme vouloir être la première entreprise basée aux États-Unis à livrer à la fois des robots humanoïdes et des quadrupèdes en même temps. Ils ont également présenté un écosystème robotique EAI 3 en 1, qui comprend des dispositifs EAA, un cerveau et une plateforme EAA open source, ainsi qu'une usine de données décentralisée. L'idée repose sur l'apprentissage continu, la personnalisation selon les scénarios et le déploiement à grande échelle. Selon l'entreprise, plus de 1200 unités sont déjà couvertes par des acomptes B2B non contraignants et non remboursables. Production, préparation, personnalisation, test et formation des données ont lieu simultanément. Le FF Futuriste est un humanoïde professionnel de taille réelle destiné à des environnements commerciaux tels que l'hôtellerie, la vente au détail, l'éducation et les événements. Il possède des systèmes de perception avancés, une interaction multilingue et un logiciel modulaire pour de futures mises à niveau. Le FF Maître est un humanoïde plus athlétique conçu pour des usages interactifs et éducatifs. Conçu comme un compagnon IA pour les foyers, les institutions et les événements, le FX Égide est un quadrupède destiné à la sécurité, à la patrouille et aux tâches industrielles, conçu pour gérer des terrains complexes grâce à des capteurs et modules optionnels. Les prix sont très clairs. Le FF Futuriste commence à 34 990 $, le 19 990. Et le FX Égide commence à 2 499 $. Des packs de compétences pour l'écosystème sont vendus séparément, et l'entreprise étudie des options de financement, location ou leasing pour faciliter l'adoption. Faraday Future lance cette initiative en robotique. Comme une extension naturelle de son travail sur la mobilité pilotée par l'IA, elle prévoit une stratégie à double voie couvrant à la fois les véhicules EAI et la robotique EAI. Le partage de la recherche, de la fabrication, des logiciels et des services entre les deux. Grâce au progrès des grands modèles de langage, de la puissance de calcul et des batteries, ils voient l'IA incarnée comme un secteur de croissance majeur avec les véhicules électriques. Voilà, c'est tout. Partagez vos avis dans les commentaires, merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.